ici Galaxy 109. Nous avons la joie d'avoir à nouveau Luc Bénet en notre compagnie. Et ce soir, je vais lui poser la question parce qu'il nous a parlé des passeurs d'âme. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Est-ce que tu peux nous détailler, nous dire un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr, tout à fait. Ça a commencé par des ressentis. J'avais beaucoup de présence autour de moi et je me suis posé la question et mon guide m'a dit que je pouvais aider ces âmes à passer vers la lumière. Donc, je vais passer sur certains détails, mais bon, j'ai visualisé, on va dire, ce flux de lumière. C'est comme si je prenais la personne par la main. Et puis je la guidais jusqu'au puits où elle était recueillie pour y passer. J'ai eu affaire à des âmes qui n'étaient pas croyantes de leur vivant. C'est un peu pour ça aussi qu'elles sont restées où elles étaient, parce qu'elles ne se dirigent pas vers la lumière, puisque pour elles, il y a rien qui existe. Donc elles sont pendant un moment, on va dire, perdues, jusqu'au jour où il arrive qu'elles soient rattrapées par le sombre qui va tout faire pour essayer de les attirer avec elle. Et en gros, enfin, quelqu'un qui a un don, je veux dire, encore plus pour un passeur d'âme, il émet une énergie, on va dire une lumière, qui est perçue par ces âmes. Donc ces âmes se dirigent vers la personne qui est censée les aider. Donc elles font appel à ces passeurs d'âme pour que celui-ci les amène vers la lumière. Alors des fois c'est pas évident parce que il faut leur parler, les rassurer, leur expliquer que voilà que ce qui va se passer, qu'il n'y a rien à craindre, qu'il suffira de demander pardon. Je parle pour les non-croyants. Et puis après, ça se fait tout seul. Il suffit de les accompagner. J'ai eu des cas où l'âme était à côté de moi et elle n'était pas seule parce que les gens disaient, enfin, j'appelle ça les gens. Bref, ils disaient qu'il y avait un contrat de signé alors qu'il y avait rien de signé. Il y avait juste une acceptation verbale parce que cette âme avait peur et elle avait été un peu prise en charge, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Donc il suffit de la mettre en réflexion, en isolement un petit peu pour qu'elle soit protégée, si on n'a pas le temps de s'occuper d'elle de suite. Et après, voilà, il suffit de s'occuper d'elle et de la faire passer par la lumière. Je ne vais pas dire la plus belle chose qui me soit arrivée parce que... Enfin, je vais parler d'émotions. Un soir, j'ai vu plein de visages, plein de portraits, ça défilait. Et à un moment, j'ai vu des gens tout nus, qui couraient, qui avaient peur. Je ressentais leur peur. C'était quelque chose de très fort. Et automatiquement, j'ai fait ce puits de lumière sans chercher à savoir. J'ai débuté à l'époque. Est-ce que c'était pour me rassurer? Je sais pas. Ça s'est fait automatiquement ou moins guidé, peu importe. J'ai fait ce puits de lumière et ça a duré un certain temps. Il y a eu je sais pas combien de personnes qui sont passées et j'ai appris par mon guide que c'était des gens qui étaient morts en concentration, qui n'avaient pas trouvé cette lumière parce que ils étaient morts dans la peur, et c'est vrai que moi je les voyais courir et apeurer dans ce champ. Donc voilà, je trouve, enfin c'était la minute émotionnelle. C'est vrai que ça m'a touché énormément. Est-ce que tu as déjà eu des âmes qui sont venues après te remercier? Oui, c'est arrivé, mais je les vois en rêve à ce moment-là. D'accord. C'est une fois, oui, on a fait une fête pas possible. C'était une façon de me remercier, on a fait la top. C'est bête, mais c'était comme ça, quoi. C'était une façon de me remercier de, d'avoir fait ça. De toute façon, je ne cherche pas de remerciements, hein. Pour moi, aider, c'est comme dans la guérison, puisque je ne me fais pas payer, donc ça fait partie de moi. J'aime aider, peu importe. Non, mais ça fait toujours chaud au cœur en fait, d'avoir un remerciement puis de voir l'âme partir vers la lumière. Ben, rien que le fait de voir partir, qu'elle soit prise en charge, ou rien de voir que le fait qu'une personne va mieux par rapport à ce que vous avez fait, le remerciement est là, il n'y a pas besoin de chercher autrement. Bon, moi,
T'as des questions, Régent? Bon, le temps mort, on l'enlèvera avec sa table de montage. J'ai pas de questions à l'esprit là qui me viennent. Je suis pas sans mots parce que je connaissais le sujet des passeurs d'âme. Là, je peux rajouter une petite histoire, si vous voulez. Ah bah oui, ok. On va bobiner la petite histoire. J'aimerais bien ça. Ok. Je te laisse aller. Go. Une fois, j'ai été appelé par une personne qui ressentait une présence chez elle et elle était maman de deux petits-enfants et elle s'inquiétait. Donc, je me suis intéressé à son sujet, je suis rentré en contact avec la personne qui se trouvait dans cette maison. Il s'est avéré que cette personne était non-croyante, qu'elle était là depuis qu'elle était morte, mais que elle s'intéressait aux enfants parce que dans cette maison, elle ressentait énormément d'amour. Donc, je lui ai expliqué que je pouvais faire quelque chose pour elle et la faire passer vers la lumière. Elle m'a dit que quand elle ressentirait le besoin, elle ferait appel à moi, mais que il y avait tellement d'amour dans cette maison qu'elle voulait rester. Elle voulait pas partir. Voilà pour l'anecdote. Ok, bah très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.